Yo YouTube, j'espère que vous allez très bien et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale où je vais en fait vous présenter quel stuff j'utilise et quelles sont mes préférences en termes de souris et tapis. Je reçois beaucoup de questions à ce sujet donc je me suis dit que faire une vidéo à ce propos pourrait être intéressant. Je mettrai le lien de chaque produit cité dans la description de la vidéo évidemment et si tu passes par là, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu si ce type de format te plaît. Merci d'avance. Alors tout d'abord, ce que j'utilise pour tourner mes vidéos est simplement mon téléphone qui est donc le Xiaomi Mi Note 10. Il ne fait malheureusement que du 30 fps pour de la 4K et c'est pour ça qu'en fait mon gameplay dans les vidéos est à 30 fps. J'aimerais donc beaucoup améliorer ce point dans le futur. Pour mon micro, il s'agit du Shure MV7 qui est donc le petit frère du SM7B, qui est donc le micro utilisé par tous les gros streamers et youtubeurs. Il fait le taf, mais sa bonnette anti-pop est vraiment nulle et j'ai dû pas mal la rembourrer pour réduire un peu cet effet. Il est accroché à un bras de micro Elgato Wave Arm LP qui me permet en fait de le faire passer sous l'écran et quand je n'ai plus besoin en fait j'ai juste à le rétracter sous l'écran et il ne me gêne plus. Pour mon écran principal d'ailleurs, il s'agit du Samsung Odyssey G7 en 27 pouces. C'est un écran QHD donc 1440p équipé d'une dalle VA avec un temps de réponse de 1 ms. Il dispose d'un taux de rafraîchissement de 240 Hz et je joue donc en 1440p à tous les différents jeux. Et j'ai aussi donc deux autres écrans mais ce sont juste des anciens 144 Hz et les trois écrans sont disposés sur des bras que l'on peut trouver sur Amazon, je mettrai les liens en description encore une fois. Au niveau de mon casque, j'utilise le Bayer Dynamic DT990, qui est donc un casque ouvert et c'est le casque le plus confortable que j'ai pu utiliser. J'avais le Logitech G Pro juste avant, et si en fait vous pensez que ce casque est confortable, je vous conseille vraiment de tester un Bayer Dynamic car c'est le jour et la nuit. Personnellement, j'aime le fait d'avoir un casque ouvert car je trouve en fait le son plus beau et ça me permet en fait d'entendre ma voix au naturel lorsque je parle en stream. C'est beaucoup moins perturbant que m'entendre en fait en étouffé à travers mon corps. Je ne sais pas si c'est très clair expliqué comme ça, désolé. J'aimerais beaucoup dans le futur pouvoir upgrade pour le 990 Pro qui m'a l'air encore plus confortable et performant. C'est donc le casque que j'utilise quand je joue et stream, mais en fait pour faire du montage j'utilise les très légers AirPods d'Apple. Ils sont donc en fait leurs écouteurs avec une prise jack. Et surtout ce ne sont pas des intras car je déteste ça. J'avais testé des IEM mais en fait je suis quelqu'un qui ne supporte pas les écouteurs intra au final. Ces deux éléments ainsi que mon micro sont reliés à une Go XLR Mini qui me sert d'ailleurs à relier le son de mes deux PC. Oui car du coup je suis en setup duo PC pour mes streams avec mon PC de jeu et montage et l'autre qui s'occupe juste de streamer pour enlever en fait toute latence. J'utilisais l'application VoiceMeter avant pour relier les deux PC mais la Go XLR Mini m'a rendu la vie clairement plus facile. Je vous le recommande vivement si vous voulez utiliser un setup duo PC. J'utilise d'ailleurs qu'un seul clavier pour mes deux PC car j'utilise en fait un switch USB pour relier les deux. C'est-à-dire qu'en fait j'appuie physiquement sur un bouton pour passer d'un PC à un autre et cela me fait en fait gagner de la place sur mon bureau car en fait je n'ai pas de deuxième clavier. Il existe des logiciels également pour faire cela mais le bouton physique me semblait un meilleur choix personnellement. Passons maintenant à ce qui vous intéresse probablement le plus, mes souris et mes tapis principaux. Au niveau des souris c'est assez facile, la souris qui me correspond le plus je pense c'est la G-Wolf ATS Ace Wireless. Je l'ai depuis un bon bout de temps maintenant et elle a été ma première review de souris faite sur la chaîne d'ailleurs. Je possède malheureusement le premier batch de cette souris donc c'est-à-dire la première fournée et elle souffre donc de pas mal de problèmes de qualité mais je ne peux clairement pas justifier en fait d'en racheter une au vu de son prix hélas. Les deux autres souris que j'utilise volontiers sont bien évidemment la G Pro X Superlight et la Razer Viper V2 Pro. Ce sont deux souris au top au niveau des performances sans aucun doute. La G Pro est sans doute la souris sur laquelle j'ai passé le plus de temps et elle me sert notamment à faire mes tests avec les patins en verre Superglide. La Viper V2 Pro quant à elle a simplement presque aucun défaut au niveau de ses features ce qui fait qu'elle est très agréable à utiliser. J'attends impatiemment la ATS Plus qui devrait être en fait un entre-deux entre la G Pro et la ATS ainsi que la M42 Wireless de Extrafy dont la forme pourrait également beaucoup me plaire. Pour mes tapis de souris principaux c'est un peu flou en fait. Je vais vous dire ce que je pense mais j'en ai tellement qu'il faudrait qu'en fait je repasse des jours sur chacun pour vraiment savoir. De tête je dirais que mes 4 préférés sont l'artisan Yen, l'artisan Shidenkai, l'artisan Hayate Otsu et le Pat Smith Force War. Je n'ai pas d'ordre de préférence pour ces derniers par contre. Et le bungee que j'utilise si j'ai une souris filaire est le Pulsar Micro Bungee, que j'ai donc fixé sur mon écran et je pense que c'est clairement l'un des meilleurs bungees possibles. Il est pratique, pas cher et supprime énormément le ressenti du câble. Pour mon clavier, je vous l'ai déjà présenté en vidéo, il s'agit du Glorious GMMK Pro. J'ai choisi les switches TTC Red Silence V3 que j'ai lubé en fait avec du Kritox G205 et filmé avec des films TX. Les keycaps ce sont un mix de différents AZERTY trouvables sur Amazon, je vous mettrai les liens mais je vous renvoie surtout sur la vidéo à son sujet si ça vous intéresse. Il me reste maintenant à vous présenter mes deux PC pour conclure cette vidéo. J'ai monté mon PC de stream dans un boîtier Thermaltake S100 TG Snow et il est parfait pour un PC de stream parce qu'en fait c'est un format mini ATX, c'est-à-dire qu'il est un peu plus petit. Il est donc compact et le fait que sa vitre latérale soit accessible et s'ouvre facilement est vachement pratique pour faire l'entretien ou si je dois accéder à quelque chose. La config en elle-même est posée sur une carte mère ASRock B365M Pro 4 avec un processeur i5 9600K et la carte graphique est une RTX 2060 de chez Inno3D. Pour les références de la RAM, des ventilos, des câbles, de l'alimentation, etc. je vous mettrai en description, pas besoin de faire traîner cette vidéo en longueur. Et bien évidemment, vu qu'il s'agit du PC de stream, il y a une carte de capture Elgato 4K Pro. Finissons maintenant avec mon PC principal. C'est une config que j'ai pu monter grâce à tous les généreux donateurs de ma chaîne Twitch, sans qui je ne serais pas du tout là actuellement. Et s'ils passent dans cette vidéo, j'aimerais de nouveau les remercier du fond du cœur pour m'avoir aidé à investir dans du très bon matos pour commencer toute cette aventure.
Le boîtier est un Lianli O11 XL, clairement overkill niveau taille, mais il me permet d'avoir un excellent refroidissement et de pouvoir en fait accueillir un water cooling custom facilement quand j'aurai le budget et l'ambition. Il n'est pas complètement fini et il n'est pas au final exactement comme je le voulais, mais il est arrivé un moment en fait où je n'avais plus du tout le budget disponible pour l'améliorer en performance. Je l'ai donc laissé tel quel jusqu'à ce que je l'upgrade vraiment dans le futur. La carte mère est une Rockstrix Z490F, accompagnée d'un processeur Intel 10700K et d'une carte graphique Nvidia RTX 3070 et plus précisément le modèle Force Win 3 de chez EVGA. L'alimentation est une Fractal Design Ion Plus de 760 watts certifiée 80 Platinum. Pour la RAM, il s'agit de deux barrettes de 16 Go de HyperX de 3200 MHz et le water cooling est le NZXT Kraken X73. Les ventilateurs du bas sont les Thermaltake Tufan 12. Pour le reste des accessoires RGB, câbles ou autres ventilos, je vous indiquerai ça dans la description. Voilà, tu connais maintenant tout mon setup. Et sache que sur mon Discord, il y a un salon spécial si tu veux nous partager le tien. Si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu sous la vidéo ainsi qu'à t'abonner pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos évidemment. Je te souhaite de passer une excellente journée ou soirée et à bientôt.